Pourquoi vous n'osez pas? Vous avez peut-être eu déjà ce sentiment de peur face au changement et à la nouveauté, dans n'importe quelle situation que ce soit. Cette réaction négative que vous présentez face au changement, elle est totalement normale. Depuis des millénaires d'évolution de l'espèce humaine, notre cerveau est programmé pour rechercher le confort et la sécurité. Ces deux choses sont complètement opposées au changement et à la prise de risque qui est liée. Plus simplement, votre cerveau veut rester le plus performant possible. Pour lui, tout changement est synonyme de décision à prendre, ce qui a un coût en termes d'énergie. Votre cerveau n'est pas fainéant, mais économe. Changer lui demanderait un réel effort cognitif. Ok, votre cerveau obéit à 12 lois primaires qui vous permettent d'être productif tout au long de votre journée, comme la survie qui vous permet de garder la vie sauve tout au long de votre journée, l'exercice qui est là pour que tout au long de votre vie vous restiez en forme et en bonne santé, le stress qui lui est présent pour créer cette pression que vous ressentez avant de passer un gros contrôle, avant de passer votre permis de conduire. C'est grâce au stress que vous réussissez un gros examen et que vous réussissez, c'est parce que vous vous êtes mis la pression de réussir. Ou encore le sommeil qui lui soigne votre corps, le repose, bref, dormir c'est vraiment une des meilleures choses à faire. Cela vous soigne des maladies, votre enveloppe corporelle et votre cerveau se régénèrent tout au long de votre sommeil. Bref, je vous ai parlé que de 4 automatismes de votre cerveau sur les 12 et vous voyez que déjà les 4 sont vraiment essentiels à notre survie. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, votre cerveau fait tout pour que vous restiez dans votre zone de confort. La nouveauté vous fait peur car un changement en prépare un autre. Dans votre esprit, vous vous inquiétez de savoir si derrière les changements annoncés ne s'en dissimulent pas d'autres beaucoup moins désirables. C'est ça qui provoque la peur dans votre cerveau. Ce qui en est la cause, c'est l'amygdale. C'est pas l'amygdale de votre bouche, mais par contre le complexe amygdalien qui se trouve dans votre cerveau décode ce qui vous entoure, qu'on peut détecter par nos sens comme l'ouïe, l'odorat, le toucher ou même la vue, afin d'orienter et de pouvoir dicter des réactions comportementales de votre corps. Ce complexe est donc capable de visualiser un danger avant même qu'il soit vu par l'ouïe, la vue, le toucher, etc. C'est un peu comme Spider-Man mais en moins puissant. Ok, maintenant vous savez ce qui provoque votre peur. Mais maintenant, pourquoi vous avez peur? C'est parce que votre cerveau est programmé pour ressentir toujours le pire dans chaque situation. Par le biais du gène de l'anxiété, vous projetez dans les scénarios les plus pessimistes possibles pour optimiser au maximum votre survie. Pour autant, même si ce gène a favorisé la survie de l'humanité, à la naissance, des gènes sont transmis ou non. Certains n'ont donc pas forcément reçu le gène de l'anxiété comme d'autres l'ont reçu, ce qui explique que d'autres osent plus faire des choses que d'autres qui ont reçu ce gène et ont beaucoup plus peur de ce qui pourrait leur arriver dans un futur proche. Les personnes qui ont donc pas reçu ce gène de l'anxiété ont donc beaucoup moins de disposition au sentiment de la peur. Au fond, le changement est une source d'incertitude qui pousse les gens à sortir de leur confort. Même si vous vous plaignez toujours d'elle, ce sont vos routines qui vous rapportent un sentiment de réconfort et de sécurité. Pour conclure, votre peur du changement est provoquée par le complexe amygdalien qui interprète le changement comme une menace et libère des hormones de la peur, de la lutte ou de la fuite. En réalité, votre corps vous protège du changement. C'est pourquoi tant de personnes au sein d'un travail, d'une famille ou même d'une façon de vie à qui on présenterait une nouvelle initiative ou une nouvelle idée qui est bonne et qui apporte de nombreux avantages, ces personnes résisteront. Pour vous soigner de cette peur que vous développez face à l'inconnu, vous pouvez vous lancer dans ce qui vous paraît impossible. Je m'explique. Comme réaliser un rêve ou un objectif que vous avez mais qui vous paraît irréalisable. Par ce biais, vous changerez de quotidien et vous ferez face au changement indirectement sans vous en rendre compte. Si cela vous paraît trop dur, prenez une feuille, écrivez sur celle-ci tout ce que vous aimeriez accomplir mais dont vous êtes effrayé de faire et obligez-vous au moins une fois par semaine à réaliser une de ces tâches. Et refaites cela chaque semaine. Vous aurez donc un quotidien qui ne dure qu'une seule semaine et chaque semaine, un nouveau prendrait sa place. C'est peut-être la meilleure solution pour vous guérir de votre peur, c'est de faire des choses. Allez plus loin que votre peur. En réalisant ces tâches, à chaque fin de cycle, vous changerez de routine après chaque accomplissement pour réaliser à vos yeux ce qui vous paraît impossible. De cette manière, vous irez beaucoup plus loin que votre peur, surmonterez votre peur et vous profiterez de la vie. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.